Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle qui va se passer. On va monter sur le plus gros building du Japon. Il se trouve à Osaka. En vrai, je mens un peu. C'est le deuxième plus grand. Pendant longtemps, c'était considéré comme le plus grand building du Japon. Il fait 300 mètres. Tokyo, ils ont eu le seum un peu. Ils se sont dit quoi? Comment ça, la plus grande tour, elle est à Osaka, elle est pas à Tokyo? Ils en ont inauguré une autre il y a un an à peine. Elle fait 330 mètres. Juste 30 mètres de plus, juste pour dire que c'est eux qui ont le plus gros bâtiment et c'est pas à Osaka. Mais c'est pas grave, on aura une vue magnifique sur toute la ville. En plus là, ça va être coucher de soleil, ça va être incroyable. Mais juste avant ça, on va aller visiter un centre commercial au Japon. On va voir comment ça se passe. Ça va être une vidéo de fou. Je vous emmène avec moi, on va tout voir la montée. On va rester jusqu'à la nuit pour voir un peu les lumières de la ville quand il fait tout noir. Coucher de soleil, ça va être une vidéo de fou. On se retrouve tout de suite. Je vous emmène avec moi. Là, la tour, elle est juste devant moi, elle est juste là. Je vais vous la montrer. C'est vrai que vu comme ça, c'est impressionnant, hein. Elle est vraiment... moi, j'arrive même pas à la cadrer. Et nous, on va se retrouver tout là-haut, là-bas. J'arrive même pas à mettre mon doigt. Là, on marche sur une espèce de passerelle et juste en dessous, il y a comme une 4 voies. Il y a plein de voitures qui passent. Et juste en dessous, il y a le métro. Donc ça veut dire que quand le métro passe avec les voitures, la passerelle, elle tremble de fou. T'as l'impression qu'il y a un séisme. Mais alors que non, c'est juste la passerelle, elle tremble. Là, vu qu'il y a la route et le métro juste en dessous, la passerelle, elle est pas solide. Donc elle tremble de fou. Donc là, on se retrouve, on est au QS Mall, qui est juste en face de la tour qu'on va visiter juste après. On va faire un petit tour, on va regarder un peu une différence avec les centres commerciaux qu'on peut avoir en France. Globalement, c'est la même chose. Il y a juste 2-3 petits trucs qui changent. On va voir ça tout de suite, on va faire un petit tour. C'est parti! Et franchement, il est bien organisé, il est grand. Et pour un vendredi soir, il est pas tant rempli que ça. Les restaurants, ils sont remplis. En général, les gens, ils viennent manger, là, il va être 19 h. Mais tout ce qui est magasin, etc., c'est pas tant rempli que ça. Donc franchement, il est bien organisé. Et franchement, il y a une belle vue. Il y a la tour juste en face. Là, il y a vraiment des gens qui viennent jouer à ça. Donc ils payent, hein. Là, il y a tout ça en forme de poisson mort. C'est effrayant. Ouais, il est pas bien le requin. Le requin, il a vraiment plus rien de requin. Ce qui me tue, c'est que tu peux venir et genre jouer et genre gagner un paquet de chips, genre. Genre vraiment, tu peux vraiment venir jouer et tu repars avec des gâteaux. Alors que si tu les achètes en magasin, ça revient beaucoup moins cher, hein. Là, la partie, elle est à 100 yens, donc c'est à peu près 60 centimes la partie. Mais vraiment, le gâteau, tu l'as beaucoup moins cher en magasin. Et t'es pas sûr de gagner, hein. Tu peux très bien le faire avoir. Bah, le gars, il vient pour jouer un jus d'orange. C'est vraiment... Vraiment, c'est pour l'amour du jeu, hein. Tu gagnes ça, t'as des chips pour 3 jours, hein. La boîte, elle est énorme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu joues, tu gagnes un... C'est un coussin. Et c'est comme si, genre, tu gagnais un coussin Nutella, genre. Tu gagnes un coussin... genre de Madeleine. Vraiment, ton fils, il gagne ça, mais je crois qu'il dort pas. Comment tu peux dormir avec ça dans ton lit? C'est la peluche, elle est effrayante.
Yes or not? Eh. C'est un malade. C'est un fou furieux. Il est en train de jouer un coussin ravioli là. Mais ça se voit, il a grave le seum. Il est dégoûté d'avoir perdu. Je crois qu'il y a moyen. Hein. Il y a moyen de se mettre bien de fou. Si ça tombe maintenant, j'ai le seum pour elle. Je suis dégoûté. Je vais grave avec elle. Je crois que la machine, elle me fait ça. Je mets une patate. Hein. Je crois que je casse la vitre. Hein. Ils vont casser la machine là. Soit la grand-mère est tryhard, soit elle a rien compris juste à la pousse là. Vas-y là, je paye une partie. Je suis éteint. J'ai grave le seum. Je vais me perdre 60 centimes là. Et plus jamais je joue, ça y est, j'ai rage quit. Mon ego il m'a dit de continuer, mais on va s'arrêter là. C'est juste pour vous montrer. Hein. J'ai grave le seum. Je voulais grave repartir avec le petit chocolat là. Je suis grave dégoûté. Je voulais repartir avec le chocolat. Je vais repartir avec rien du tout. J'ai utilisé 60 centimes pour rien là. J'ai utilisé 100 yens pour rien. On va rentrer avec rien du tout. Et on va manger nos doigts. Voilà ce qui va se passer. Et en fait, moi, ce que je trouve effrayant, c'est qu'il y a des gens, ils viennent tous les jours. Et tous les jours, ils jouent genre peut-être des 5-6 euros. Surtout ceux qui veulent une figurine. En fait, la machine, elle est faite de sorte à ce que, en fait, tu gagnes pas du premier coup. C'est pas possible. Parce que même si tu attrapes pile là où tu veux, avec les vibrations, bah, l'objet, il tremble et il tombe. Donc, tu peux pas gagner dès le premier coup. Tu es obligé de jouer 2-3 fois, minimum. Voire 4-5. Et il y en a, en fait, ils sont tellement addicts à ça, bah, ils peuvent s'envoyer genre des 10 parties, genre. Et bah 10 parties, ça fait, t'as mis 6 euros et t'es même pas sûr de gagner, tu repars avec rien. C'est vraiment effrayant. Et je crois qu'il y a vraiment genre c'est addictif et il y a vraiment des cellules psychologiques pour ça. C'est comme si c'était le casino. Et vu qu'il y en a partout, bah t'es tout le temps tenté de jouer. Après, les lots, ils donnent envie. Sauf que tu gagnes une fois tous les 36 du mois. Donc au final, bah t'es en perte tout le temps. C'est rare d'être bénéf avec ce genre de machine. Et en fait, ce bâtiment, il est organisé comment? Enfin, ce centre commercial, il est organisé comment? Bah en fait, c'est simple. Rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est vêtements. Donc, vêtements de sport. Il y a par exemple le Zara qui est en bas. Il y a leur équivalent de Decathlon qui est en bas. Deuxième étage, c'est tout ce qui est pour les enfants. Enfants, restaurants. Et bah, par exemple, là où il y a la salle de jeu, etc. Puis il y a tous les magasins pour enfants. Là, c'est tous les tomes, mais dans toutes les langues. Je savais même pas que la version serbe, elle existait. Il y a la version finlandaise. Elle est où la française? Ah, elle est là. Là, il y a la version française. Le nom du magasin, il m'éteint. Parce que je sais même pas s'ils savent ce que ça veut dire. Après les cours. Je sais même pas s'ils savent ce que ça veut dire. En vrai, les paires, le prix, il est ok. Genre, il tourne autour d'une cinquantaine d'euros. Bon. Pour rire avec leur promotion. Parce qu'en vrai, là, les paires, elles sont à un prix ok. Genre, c'est une cinquantaine d'euros. Mais genre là, tu vois, c'est 22%. Vous pouvez pas mettre moins 20, moins 26. Mettez des chiffres ronds. Hein. Là, on est un peu dans leur équivalent français, c'est genre Foot Locker. Et franchement, les prix sont un poil moins chers comparé à la France. Genre, si en France c'est 50, bah chez eux, ça va être genre 40. Ça reste globalement les mêmes prix, mais si jamais vous voulez faire un peu de bénéfice, venez ici quand même. Franchement, si vous prenez 4-5 articles, bah, au final, vous êtes gagnant d'une cinquantaine d'euros, je pense. Donc en vrai, vous êtes bénéf après.
En vrai, ce que je trouve fou, c'est qu'on n'est pas encore arrivé tout là-haut, mais on a un aperçu de la ville. Je vais essayer de vous montrer, c'est un truc de fou. Genre tout là, on voit déjà un bout de la ville. Et ce qui est fou, c'est que là, on est au 16e, on va remonter au 60. C'est impressionnant. Genre là, on n'est même pas à 30, à 20% de la tour, genre. Là, je suis pile devant la vue. Je vous montre, c'est impressionnant. Je pense que d'ici, je peux voir la tour Eiffel, hein. En vrai de vrai, d'ici, je peux voir la tour Eiffel. C'est impressionnant. Là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est le parc où on a été lors de la vidéo d'avant. Là, il y a le terrain de five. Là, il y a le petit parc. Et là, il y a le zoo qui est juste là. Mais c'est ouf. Parce que là, vraiment, j'ai zoomé, hein. Quand je dézoome, on dirait que c'est un tout petit parc. Alors que le parc, il est immense. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que là, la tour qui est là, c'est la tour qui est juste en bas. Je vous ai déjà montré dans mon ancienne vidéo. Je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo, elle paraissait haute de fou. Et nous, on est là. Celle qui est en rose. Elle est quasiment aussi haute que la tour Eiffel. Et de là où on a une meilleure vue que si on était sur la tour Eiffel. Et en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que quand tu marches dans la rue et que tu vois des hauts bâtiments, tu te dis, ouais, ils sont hauts. Mais là, on leur met une tempête. C'est-à-dire que les autres bâtiments, ils doivent faire aller grand max 50 mètres. Et déjà, quand tu es dessus, tu te dis, ouais, on a une belle vue. Celui-là, il fait 300 mètres, il est 6 fois plus haut. Là, de là où je suis, je peux voir des montagnes, je peux voir les villes qui sont à côté carrément. Alors qu'Osaka, c'est déjà une grande ville. Là, il y a une vue sur la mer. Alors que la mer, elle est loin, elle doit être à une dizaine de kilomètres. Ça, en vrai, la vie, ça s'est passé un peu. J'ai dégusté des cafés. Sur les cafés glacés, vu le prix que je l'ai payé, je vais le déguster jusqu'à la dernière goutte. En vrai, là, ce qui est fou de se dire, c'est que là, on est sur un bâtiment qui fait 300 mètres. Quand tu regardes à l'horizon, tous les bâtiments qui sont autour, ils ont l'air ridicules. Et dès qu'il y en a un qui sort du lot, c'est là où tu dis, ah, ok, ce bâtiment, il est vraiment grand. Parce que quand tu es d'en bas, tous les bâtiments, tu as l'impression qu'ils font tous la même taille. Mais là, vu que tu as pris de la hauteur, dès que tu vois un bâtiment qui sort du lot, tu dis, ah ouais, eux, ils ont investi dans la hauteur du bâtiment. Ça qui est ouf. Là, on a une vue. En fait, ça fait le tour de la ville. On a vraiment une vue à 360. Là-bas, il y a des montagnes, là-bas, il y a la mer, là-bas, il y a un fleuve, là-bas, il y a de la route. Et ce qui est fou, c'est que d'en bas, c'est là, en fait, tu te rends compte que quand le soleil il se couche là-bas, de l'autre côté, il fait déjà nuit. En vrai, c'est impressionnant, c'est des trucs tout bêtes. Mais quand t'es en bas, tu t'en rends pas compte. Là, vu que t'as une vue en hauteur, c'est incroyable tout ce que tu peux voir. Et c'est vraiment là, tu dis, c'est une ville immense. Parce que même là, à 300 mètres de hauteur, t'as pas une visu sur toute la ville. Tu vois que, elle est peut-être à 10-15 km à la ronde. Alors que la ville, elle est beaucoup plus grande que ça. D'un bout à l'autre de la ville, il y a quasiment 30 km.
qui me tabasse, c'est qu'elle a fait un gros zoom que sur lui, genre. Je sais pas, filme tout le monde, non? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, donner de la force à cette chaîne, vous abonner. À chaque fois que vous me donnez de la force, vraiment, ça me pousse à aller faire encore plus de vidéos et vous montrer un maximum de choses de ce que je peux voir au Japon. C'est que le début. Voilà, j'espère que la visite de la tour vous a plu et que de voir un petit centre commercial au Japon, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations d'endroits que vous voulez que je teste, de choses que vous voulez voir. Et bah moi, après, je ferai en sorte de le faire et de vous faire kiffer un maximum le Japon. C'était Anis pour vous servir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.